Bonjour tout le monde. On va faire un petit tirage de tarot pour les signes de feu. Donc, Bélier, Sagittaire et Lion. On va voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines pour vous. On a ici le 7 de denier. Pour commencer, il y a une évaluation de quelque chose, une situation. Clairement, là, j'ai l'impression que c'est surtout professionnel pour l'ensemble des signes. Il y a une situation au travail qu'on s'est beaucoup donné, qui nous pesait. Il y a une évaluation. Dans le fond, là, vraiment, le set de denier, c'est la carte de la personne qui a mis beaucoup d'efforts, puis est en train d'évaluer le fruit de ses récoltes finalement. Est-ce que ça me satisfait l'effort que j'ai mis euh, par rapport à ce que j'obtiens de ça? Est-ce que tous les efforts que j'ai mis euh, professionnellement valent la peine? Est-ce que ce que j'en retire, ça me satisfait finalement? J'ai l'impression que ça, c'est une énergie qui est présente dans votre esprit. C'est assez présent. J'ai pas l'impression que c'est une situation future, j'ai l'impression que c'est dans le présent. On va voir avec les prochaines cartes, qu'est-ce que ça dit. Peut-être qu'on va avoir un peu plus d'éclaircissement. J'ai le 2 de coupe ici, inversé. Il y a une possibilité. Il y a vraiment une possibilité pour certains d'entre vous. euh, c'est amoureux. Ça concerne vraiment les relations amoureuses, j'ai l'impression, là. Euh, Vous avez rencontré quelqu'un récemment, au cours de l'année, je dirais. Puis, il y a vraiment une possibilité de faire un partenariat spirituel très fort. Vraiment, là, j'ai l'image de comme des ondes qui sont parfaitement alignées, là. Ça, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est ça le message que j'ai. Donc, c'est une énergie qui est pas facile à accueillir, très facile dans un sens, mais pas complètement facile dans le sens qu'on n'est pas habitué à autant d'aise, j'ai l'impression. On est un peu dépassé par à quel point ça va bien, puis c'est facile, puis tout ça. Fait que parfois, on peut essayer de contrer parce qu'on a ici l'énergie des coupes, c'est l'eau, c'est notre intuition, c'est nos émotions, puis peut-être que notre mental, parfois, essaie de contrecarrer ou de saisir la situation. Le message que j'entends pour vous, ceux qui se sentent concernés par la situation, laissez-vous aller. Laissez-vous entraîner par le flow, essayez pas de trop contrôler la situation, accueillez-la telle qu'elle vient. Chaque moment va se passer quand c'est le temps, pas essayer de brusquer les choses, pas essayer de ralentir les choses non plus. Donc, juste accueillir ça comme c'est, puis ça va vous apporter un bien-être énorme au niveau de l'âme, j'ai l'impression. J'ai ici le chevalier de denier. Il y en a parmi vous qui hésitent. Vraiment, là, il y a une hésitation. J'ai l'impression que c'est peut-être une décision qui concerne un projet. C'est-tu les études? C'est-tu professionnel? Il y a un petit aspect de votre vie qui tourne un peu en rond. Peut-être que c'est pas encore là, mais ça va peut-être s'accentuer là, dans les prochaines semaines. Un sentiment d'être perdu, ça serait fort, là, non? De juste comme tourner en rond. C'est ça l'image que j'ai. Comme il y a quelque chose euh, qu'il va falloir que vous changiez de perspective peut-être à propos parce que vous avez l'impression que ça tourne en rond. Peut-être un projet qui attend, c'est une réalisation artistique, quelque chose dans ce sens-là, vous avez l'impression peut-être que votre inspiration, de quoi, vous savez pas dans quelle direction aller. On va voir où ça va mener. C'est peut-être connecté ici avec évaluer les récoltes, évaluer le fruit de nos efforts, là. Ouais. Je pense qu'il y en a que pour vous, c'est connecté ici, là, que les hésitations, ça vous fait tourner en rond. Fait que, il y a un peu de ça. Le 10 de coupe, ensuite. J'ai l'impression que dans les prochaines semaines, ça va être assez
il y en a beaucoup qui sont excités par l'arrivée du temps des fêtes, j'ai l'impression, là. Il y en a beaucoup qui sont très excités, qui ont peut-être été... Une partie d'entre vous, là, qui ont été plus isolés dernièrement, là, vers la fin de l'été, automne, vous avez été plus concentrés sur vos projets, sur vos affaires. Puis là, il y a un désir de se rallier avec votre entourage, là, de faire plus de social, de connecter avec vos amis, avec votre famille. Puis ça va quand même vous faire du bien parce que peut-être vous avez été beaucoup dans votre tête dernièrement, j'ai l'impression, dans vos choses. Ça va être de gérer ça, là. Ouais. L'impératrice, wow! J'ai vraiment des belles vibrations ici, des belles énergies qui se présentent. C'est la carte de l'amour, de la naissance, de l'énergie maternelle, de tout ce qu'on veut voir naître au monde, de l'amour au sens le plus pur, selon moi. J'ai l'impression que vous avez vraiment une ouverture là, au niveau du cœur qui va se produire. Là. C'est pas nécessairement juste amoureux. Il y en a pour qui c'est amoureux, qui vont vraiment beaucoup donner. C'est comme si dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, là, je sais pas, à un moment donné cet hiver, vous allez avoir atteint un palier d'amour inconditionnel. C'est comme si peut-être à cause de la relation ici, peut-être à cause de l'énergie que vous avez, des belles énergies que vous allez avoir recueillies auprès de vos amis, votre famille, vous allez vraiment atteindre une espèce de palier spirituel où ce que vous allez ressentir le besoin de partager un amour universel, vous allez vraiment vous sentir comme en harmonie avec vos relations, dans votre entourage, à tous les niveaux, puis vous avez vraiment, vous allez développer une espèce de propension à partager, à vraiment aimer au sens le plus pur du terme. Là. J'ai vraiment l'impression que vous allez accueillir l'amour universel en dedans de vous. Là. Fait que peut-être que ça va vous amener à une espèce d'état de bien-être spirituel qui était peut-être pas connu beaucoup de vous avant. Ça va être assez nouveau, j'ai l'impression. C'est très bon, ça. Profitez-en quand ça va se passer. Accueillez cette énergie-là. C'est une très belle énergie à accueillir au quotidien. Ouh! J'ai l'empereur ici. Donc, on a notre duo aussi. Ce que je vois, c'est que peut-être avez-vous été plus dans les énergies de l'empereur dans les dernières semaines ou ça va peut-être essayer de surgir pour contrecarrer ces énergies-là. Ça va être vraiment d'essayer de balancer ces deux énergies-là, comme peut-être à l'intérieur de soi-même, les énergies féminines et masculines. Là. Ici, on a l'ordre, puis ici, on a comme l'espèce de amour universel non contrôlé. Là. Fait que c'est vraiment... Waouh, ok, je vois plusieurs affaires. Là. Je pense qu'au niveau de la relation ici, quand j'ai parlé de contrôle, plutôt de pas essayer de contrôler, c'est de faire attention avec l'énergie de l'empereur. C'est bien qu'elle soit présente, mais que si vous voulez accueillir l'énergie de l'impératrice, il va falloir faire attention de pas essayer de trop tout contrôler, de pas tout mettre à votre façon, selon votre vision des choses. Essayez de vraiment bien canaliser votre vision de la vie, puis vos idées, votre ordre mental pour que vous puissiez être capable d'accueillir l'énergie de l'impératrice, donc de l'amour universel, puis de l'harmonie, puis de vraiment pouvoir être une espèce de source d'amour pour votre entourage, là. Ouais, il y en a pour qui, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être même s'intéresser à des formes de guérison ou de quelque chose qui fait du bien aux autres, c'est ça. Mais de faire attention à cette énergie-là aussi. Il faut qu'elle soit présente. C'est sûr qu'elle va devoir être présente parce que si on est trop dans les énergies ici de donner, vous allez vous épuiser. Fait que l'énergie de l'empereur, de savoir comment vous préserver, comment garder un ordre dans votre quotidien, va vous aider à vraiment balancer le tout. Mais c'est ça, ça va être important de ne pas tomber soit dans un excès ou de l'autre. Ça va être vraiment un apprentissage pour vous, Sagittaire, Bélier, Lion, dans les prochaines semaines, de savoir équilibrer vos énergies féminines, masculines à l'intérieur de vous. Là. Donc, vos principes de vraiment comme se donner à cœur ouvert, mais de pas trop se fermer non plus émotionnellement, ça va être vraiment comme d'essayer de gager ça. C'est comme
ça va être présent comme apprentissage. Il va y avoir sûrement des situations qui vont surgir auprès de la famille ou des relations amoureuses dans les prochaines semaines pour que vous puissiez apprendre à balancer ces deux énergies-là à l'intérieur de vous. Ça risque d'être assez intéressant. J'ai la justice ici. Peut-être dans la même lignée que les énergies de l'empereur, il va y avoir beaucoup de jugement, j'ai l'impression. Vous allez beaucoup analyser certaines situations, peut-être un événement particulier. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont peut-être... c'est professionnel. Il va y avoir un sentiment de ne pas se sentir accueilli à sa juste valeur, j'ai l'impression, peut-être dans les prochaines semaines. Professionnellement, ou... c'est un projet avec les autres. D'après moi, c'est professionnel, mais c'est peut-être au sein de ceux avec qui vous habitez, si vous habitez en colocation, en couple, d'avoir l'impression que les efforts que vous mettez sont pas retournés de façon équivalente. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'évaluation. Parce que pour la prochaine année, j'ai l'impression qu'il y a un groupe d'entre vous qui vont vouloir vraiment atteindre un équilibre, atteindre la satisfaction. C'est ça que j'ai comme mot en tête. Vous voulez être satisfait de votre vie, que ce soit professionnel, relationnel, que tous vos aspects de la vie vous satisfassent puis que ce soit comme vraiment équilibré, là. Le fait que vous vous ouvrez plus à une relation amoureuse ou à votre entourage va engendrer ça aussi, que vous allez vous rendre compte que vous méritez le succès, l'harmonie, donc il va y avoir vraiment une évaluation. Toutes les situations où qui vous semblent injustes, qui vous semblent pas vraiment fair, entre guillemets, ça va plus ressortir, là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui ça concerne vraiment le foyer, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui fonctionne pas, que vous vous sentez pas bien là-dedans, que vous mettez plus à un certain niveau, il y a quelque chose qui va pas être aligné avec vos plus hautes valeurs, mettons. Puis il y en a pour qui c'est plus au travail, là, qui vont sentir que ce qu'ils mettent dans la balance, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je continue de donner autant parce que je récolte peut-être pas nécessairement ce que je voudrais? Ça va être ça ici. La reine de denier. Il y en a pour qui l'évaluation va être due à une offre, une nouvelle opportunité, là. J'ai pas l'impression que c'est tout de suite. J'ai l'impression que ça va arriver plus tard, là, vraiment vers la fin de l'année là, 2021. Cette année, mais plus tard, une nouvelle opportunité, peut-être une offre d'emploi, une offre de collaboration. Pour ceux qui se sentaient peut-être que ça tournait en rond professionnellement ou artistiquement, il va y avoir une nouvelle opportunité qui va faire en sorte que vous allez plus évaluer, OK, est-ce que je vais ici parce que peut-être que ça pourrait plus me satisfaire, peut-être que je vais plus avoir l'occasion de me réaliser à travers cette nouvelle opportunité que ça. Parce qu'il y a un aspect de vous-même qui va peut-être chercher les opportunités aussi, peut-être appliquer pour des nouvelles offres d'emploi ou embarquer dans des nouveaux projets spirituels ou artistiques, là, parce que vous avez l'impression que votre plus haut potentiel n'est pas exploité. J'ai l'impression qu'il y a ça ici, là. Un sentiment qui va se développer que votre plus haut potentiel n'est pas exploité dans votre emploi, dans la vie de tous les jours, comment vous réalisez, il va avoir un désir de vraiment atteindre le meilleur de soi-même puis de le voir se réaliser au quotidien. Fait que ça va être vraiment d'évaluer. Parce que cette offre-là, comment je vois, c'est vraiment s'aider en deux. Là. Ça va être d'évaluer le pour et le contre. Les aspects, les deniers sont connectés à la matérialité, à l'argent, tout ça. Ça va être de voir, est-ce que pour moi, monétairement, ça va être suffisant? Est-ce que pour moi, niveau horaire, niveau routine, est-ce que ça va vraiment me convenir? Ça va être vraiment à vous d'évaluer qu'est-ce qui est le meilleur pour vous dans la situation. Il n'y aura pas nécessairement une solution qui détonne du décor, là. Ça va être vraiment pour vous d'apprendre à vous connaître puis de voir qu'est-ce qui est approprié selon les nouvelles énergies que vous voulez accueillir.
peut-être qu'il y en a qui vont avoir l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau, là, de vraiment dévier de ce que vous faites habituellement. J'ai le 3 de coupe. J'ai l'impression que ça concerne principalement les énergies des femmes. Peut-être Sagittaire, ouais. Mais bref, pour les 3 signes, là, principalement, je sais pas, je vois des femmes qui sont ensemble. C'est vraiment. C'est l'énergie de cette carte-là, c'est l'inspiration, c'est la création, c'est euh, l'équilibre, le 3 qui nous amène comme une opportunité d'accueillir des nouvelles énergies dans le monde, évoluer par la sororité, par la communauté féminine, j'ai l'impression, de se rallier avec les énergies de l'impératrice. Là, je vois vraiment comme une lignée ici. Peut-être que pour ceux qui se sentaient perdus ici, là, il y avait un manque. J'ai l'impression que toute seule, vous avancez pas nécessairement super vite, euh, ou plus vite, mais pas assez loin, quelque chose comme ça. Puis que là, de vous connecter avec une communauté féminine, les femmes dans votre entourage, vos amis, va développer un aspect d'énergie collective qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie spirituelle. Beaucoup. C'est très spirituel, ce que je ressens ici. Là, c'est de vous permettre d'ancrer plus d'énergie par la force des énergies féminines mises ensemble, d'ancrer plus d'énergie dans votre quotidien, vous sentir vraiment plus en équilibre, puis de vous sentir moins seul, isolé, moins dans votre tête, vraiment, là, il va y avoir quelque chose. Fait que si vous avez des opportunités de méditer entre femmes, de faire un projet artistique, spirituel entre femmes, faites-le. Ça va être bon pour vous, ça. Si y a une opportunité qui, en ce moment, est en train de se déployer en ce sens-là, quoi, faites-le. Ça a l'air de rien, là, mais quand on met nos énergies ensemble, là, ça l'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière collectivement dans le monde. Là. Ça fait en sorte que tout est plus démultiplié, puis ça fait un bel échange entre les personnes. J'ai l'étoile ici. J'ai l'impression que ça concerne une situation passée qui va avoir des répercussions dans votre avenir. Par le passé, vous avez donné beaucoup. Que ce soit relationnellement ou professionnellement, vous avez peut-être eu une propension. C'est la situation qui est évaluée ici, là, j'ai l'impression. Il y en a pour qui c'est plus relationnel, il y en a pour qui c'est plus professionnel. Je vois vraiment les deux ici. Là. Il y a une situation pour laquelle vous avez donné, sans vraiment compter, parce qu'à cette époque-là, vous aviez vraiment une propension, vous voyez pas aller, vous avez plein d'énergie, plein d'amour, plein de talent, plein de... votre personnalité, là, ça coulait à flot, vous voyez pas passer l'énergie, mais c'est une situation qui vous a brûlé. Par après, vous avez réalisé que j'ai trop donné, ça me correspondait pas finalement, puis là, vous allez apprendre en ce moment, dans les prochaines semaines, à savoir quand donner pour que ça vous retourne. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment ça ici. Là. Vu que vous avez eu l'impression d'avoir trop donné, là, à cette heure, vous allez apprendre à... Il va y avoir une situation, peut-être une proposition, quelqu'un qui va revenir dans le décor. C'est-tu un patron, ancienne relation, quelque chose, et quelqu'un qui va revenir dans le décor, puis qui vont vouloir ravoir ce que vous avez donné par le passé, puis vous allez devoir apprendre à mettre vos limites pour pas vous revider encore. Là. Vous avez dit non, je suis déjà passé par là, j'ai pas envie. Fait que s'il y a une proposition, quelqu'un qui veut faire affaire avec vous, que ce soit comme qui a envie de s'impliquer dans une relation avec vous très amicale, très amoureuse ou très professionnelle, puis que vous n'êtes pas sûr, vous sentez que vous avez beaucoup donné par le passé puis que vous savez pas où ça s'en aller, ça, j'ai l'impression que ça serait une bonne idée de refuser ça. Parce que vous avez déjà évalué, vous avez déjà donné là-dedans, puis ça vous a pas nourri l'âme autant que vous vouliez. Donc, faire attention, s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, clairement, si vous hésitez pour la situation qui est là où que ça va venir, là, faites attention. Apprenez à bien savoir quand donner puis pas donner, tu sais. Ça va être un petit test de l'univers pour vous, pour voir si vous avez bien compris la leçon, j'ai l'impression.
Ah. 5 de coupe. Il y a encore le mot insatisfaction. Tantôt, il y a eu satisfaction, il y a insatisfaction qui revient. Un sentiment d'échec. J'ai l'impression qu'ici, c'est connecté. Là. C'est pas nécessairement présent, mais je pense que ça concernait votre passé ici. Là. C'est quelque chose qui s'est passé plus tôt cette année ou l'année passée, ou les deux. Euh, si vous vous lancez là-dedans, là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir vraiment insatisfait. Comme, voyons, ça marche jamais. Pourquoi que je donne autant, mais là, pourtant, ça me retourne pas. Parce que faites attention, c'est ça. Parce que ça... Vous allez avoir l'impression de avoir donné dans le vide, d'être comme qu'il n'y a pas d'issue, mais la situation est simple. C'est comme de savoir où mettre son énergie au bon moment, savoir mettre ses limites, vraiment. Écoutez-vous, parce que si vous vous brûlez, si vous vous donnez trop, là, sans compter, vous allez vous sentir vraiment aigri puis insatisfait. Là, faut faire attention parce que les éléments de feu, ça peut vite se sentir en colère ou aigri quand ça peut être inévitable, là, finalement. Donc, faites attention à ça. Le soleil. Ben voilà, je trouve que ça, c'est une belle conclusion. Tout ça ici, là, toutes les situations qu'on a décrites plus tôt, vous allez vraiment passer un test, j'ai l'impression, vers la fin de l'année, parce que pour commencer la nouvelle année sur les nouvelles bases, avec un quotidien qui vous rend heureux, qui vous satisfait, que vous avez l'impression d'être aligné avec votre âme, tout ça, là, pour que ça arrive, vous allez vraiment avoir besoin d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à mettre vos limites, à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'en ce moment, vous avez peut-être eu de la misère cette année à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, au travail, ou amoureusement, tout ça. Puis là, ça va... Ces situations-là, ces tests de la vie vont vraiment... Ils veulent vous montrer que, dans le fond, la réponse est à l'intérieur de vous, toujours. Pas toujours dans votre tête, mais dans votre cœur. Vous vous connaissez, ou du moins, vous apprenez à vous connaître. Puis ça va être vraiment important de focusser là-dessus, sur vous, puis de... comment je me sens dans la situation. Allez-y avec votre gut feeling. C'est ça que j'ai comme message. Là. Allez-y avec votre intuition. Parce que vous vous connaissez, puis la réponse devrait toujours être à l'intérieur de vous, finalement. Donc, fiez-vous sur ce que vous connaissez déjà, sur ce que vous avez appris par le passé, puis vous allez réussir à atteindre d'ici la fin de l'année ou par la fin de l'année un équilibre, comme un très beau balancement là, entre vos énergies pour vous sentir satisfait dans le quotidien. Donc voilà, c'était mes petits messages pour vous, Bélier, Sagittaire, Lion. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous souhaite un bel hiver.